un os dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, dégâts à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, Shogun, des profits parmi. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 18 juillet 2024 et je vous fais cette vidéo, les amis, pour m'assurer que vous ayez bien compris la situation et où nous sommes dans le cycle. D'accord? Donc cette vidéo, elle est très importante. Je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo. C'est super important. Ceci est mon dernier avertissement. D'accord? Donc vraiment, je vais vous donner tous les arguments pour que vous ayez les cartes en main. Après, advienne que pourra celui qui comprend, tant mieux celui qui ne veut pas. Tant pis pour lui, on ne fera pas de polémique. Donc dans cette vidéo, les amis, on va revenir sur la charte de réaccumulation. On va également voir le boarding wage angle, white angle, donc un biseau ouvert à angle droit ici, hein, d'accord, résistance horizontale. Et on va regarder aussi son objectif. Donc voilà pour cette petite figure. On va checker au niveau des inflows, des ETF. Donc ça va être... c'est important quand même, hein, c'est les données fondamentales. On va regarder les liquidations, donc la carte thermique des liquidations sur BTC. Et on va revenir, eh bien, sur cette charte ici. Donc on va voir d'autres chartes également dont je ne vous ai pas parlé, donc qu'on verra à la fin. Donc la charte notamment des altcoins. Donc vraiment, cette charte, elle est très importante. Donc franchement, je pense qu'en regardant cette vidéo, vous aurez toutes les cartes en main. Vous allez tout comprendre en regardant cette vidéo. Donc vraiment, les amis, je vous invite à mettre un like. C'est super important. Faites-le dès maintenant. Vraiment, ça m'aide beaucoup. Allez, on perd pas plus de temps, les amis. Et on va directement regarder la charte des inflows sur Bitcoin. Et on va analyser un petit peu tout ça. D'accord, donc rappelez-vous, hein, ça c'est le ETF, tous les différents ETF, notamment celui également qui est important, c'est le GBTC que vous pouvez voir ici. Donc c'est le Grayscale, celui où les frais sont le plus élevés et c'est celui où il y a le plus de ventes. D'accord, donc juste voilà, on garde un œil sur celui-là. Donc ce qu'on peut voir ces derniers jours, les amis, donc regardez, hein, si on regarde, eh bien même depuis le 5 juillet, on a eu vraiment... Même là, si je reprends tout, on a eu vraiment 2 journées, on a eu des ventes. Mais depuis, voilà, c'est que des gros achats, des 143 millions, quasiment 300 millions, 216 millions, 147, etc., 310. Regardez là, ces derniers jours, comment ça s'est accéléré au niveau des inflows. On a du 310 millions, 300 millions, 422 millions. Donc vraiment, ça devient énorme. Ça devient énorme. Hein. D'accord? Donc c'est vraiment, vraiment énorme au niveau bien, des inflows ici. Donc on a vu ces derniers jours. Quoique le 17 juillet, mine de rien, c'était pas tant que ça. C'était pas tant que ça, hein. C'était que 53 millions, mais Grayscale a encore vendu. D'accord, donc ils ont vendu pour quasiment 54 millions ici. Ok. Donc au total, on voit bien que Grayscale, eux, ils sont en vente nette, donc ils ont plus vendu, hein. Comme vous savez, vous connaissez l'histoire de Grayscale, on va pas revenir là-dessus, mais voilà, on voit quand même, si vous faites bien attention ici, là, ces 3 dernières lignes, d'accord, des gros inflows, donc ça correspond parfaitement avec la vague de réaccumulation, d'accord. Donc d'ailleurs, cette vague de réaccumulation, eh bien, on va en parler tout de suite, on l'avait vu ensemble, hein. Eh bien, quand on était dans un spring, on avait même parlé du spring avant qui se réalise, d'accord, donc quand on était en train de faire la descente, je vous avais prévenu, les amis, restez, gardez votre sang-froid, on va voir un nouveau plus bas, et on avait même expliqué, hein, je vous rappelais, je vous avais sorti un PDF pour vous dire, eh bien, la psychologie qu'il y a derrière le spring, donc pour sortir les petits investisseurs, eh bien, qui ne comprennent pas ce qui se passe, pour manipuler, entre guillemets, le marché, faire peur à un maximum de monde, et surtout pour accumuler ici, parce qu'on sait que quand on fait mine de casser un support, donc un fake out, d'accord, eh bien les gens pensent que ça y est, ici on a une structure de M-top. Bien évidemment que c'est un piège, et qu'il était très facile à voir si vous avez de l'expérience, si vous avez les capacités d'analyse, enfin les connaissances, etc. Vous savez comment c'est.
D'accord? Donc je vous ai dit, hein, je vous ai fait des mises à jour pas mal de fois sur cette charte ici de réaccumulation. Donc il faut savoir qu'en termes d'Elliott, on a différentes phases, sachant que la phase D, qui sera forcément plus courte que la phase B, d'accord? Donc je peux vous dire combien de temps la phase B elle a duré. La phase B elle a duré 74 jours, donc plus de 2 mois, 2 mois et demi. Donc ici on aura forcément une phase D qui sera plus courte que 2 mois et demi. Donc allez, si on prend, allez, si on divise juste par deux, on va se dire un mois. Moi, je verrais bien ça. Je me dis, allez, un mois max. Franchement, un mois max, ça nous donnerait, allez, un mois et 40 jours. Donc environ, allez. On va se dire comme ça, un mois. Vraiment, ça c'est du... Quand je parle de temps, ne prenez pas ça au comptant. C'est juste pour avoir une idée approximative. Donc ça nous donnerait du 15 août. Ouais, entre le 15 août et le 30 août, moi ça m'étonnerait pas qu'on soit au niveau de la TH. Peut-être que ça sera avant, j'en sais rien, d'accord? Mais en tout cas, il faut savoir que la phase D est plus rapide que la phase B et plus longue que la phase C. Donc la phase B, hein, c'est le fait de revenir ici au niveau des résistances, comme vous pouvez le voir ici. D'accord? Également, une chose ici, on a une formation en biseau ouvert à angle droit. OK? Eh bien, si on prend donc cet objectif en fait, si vous voulez, je vais vous donner l'objectif. Donc ici, eh bien, on fait comme sur la schématique. On mesure. Allez, je vais vous mettre comme sur la schématique. On va faire exactement la même chose. On va mettre on va mettre une flèche ici. Voilà. Pour faire exactement pareil. Vous voyez, comme sur cette schématique à droite. Et si on reporte, eh bien, regardez l'objectif. Tac, ici, d'accord? Eh bien, je vais vous mettre même une étiquette de prix, comme ça, vous aurez le prix sous les yeux. Voilà. Eh bien, c'est, comme vous pouvez le voir, aux alentours des 100 000 dollars, donc 96 000, allez, 97 000, on va arrondir, hein. Bitcoin n'est pas à 100 dollars près, donc 97 000 dollars comme objectif. Eh bien voilà, on commence à se rapprocher des 100 000 dollars, mine de rien, petit à petit. Bitcoin va se rapprocher des 100 000 dollars, surtout une fois qu'on aura franchi cette résistance de manière nette, d'accord? Donc voilà, on fera sûrement un petit pullback et on repartira chercher l'objectif ici. D'ailleurs, je vais faire comme sur la schématique, je vais mettre un petit rayon, hop, comme ça, voilà. On va changer de couleur, on va le mettre en orange. Je sais pas pourquoi j'aime bien l'orange. Et voilà, on le met en pointillé. Voilà, d'accord. Donc ça c'est parfait. On a notre objectif, donc à peu près les 97 000 à 100 000 dollars. Donc à moyen terme, disons. D'accord. Donc voilà, déjà vous commencez à comprendre où nous en sommes. Mais restez bien concentrés, restez bien jusqu'au bout. N'oubliez pas qu'à la fin de vidéo, la dernière charte que je vais vous montrer, ça va être par rapport aux altcoins. Et c'est ça qui va le plus vous intéresser, je pense. Mais il faut d'abord comprendre Bitcoin bien, pour enchaîner. Donc maintenant que vous avez compris tout ça, que nous sommes dans une configuration extrêmement bullish, eh bien, regardez ici également au niveau des liquidations, hein, la carte thermique des liquidations de Bitcoin, d'accord? Eh bien, si on regarde ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un gros cluster au niveau de l'ATH, d'accord? Donc ça correspond parfaitement avec nos scénarios ici d'accélération haussière une fois qu'on aura cassé ces résistances ici, hein, comme vous pouvez le voir, ces résistances. Une fois qu'on aura cassé ces niveaux, on aura le droit à une grosse accélération haussière, sûrement, comme on l'avait vu, aux alentours des 100 000 dollars. D'accord? Donc vraiment, il y a tout pour faire un short squeeze au niveau de l'ATH. Et il faut savoir que dans ces périodes-là, on peut être dans une période up only. Donc moi, j'ai juste une chose à vous dire, les gars. Faites ce que vous voulez. Mais attention si vous amusez à shorter le marché. Donc si vous êtes couillus les amis, n'hésitez pas à me dire s'il y en a qui shortent actuellement le marché, c'est que vraiment vous avez, soit vous êtes inconscient, soit vous avez des grosses cojones. Ou si vous êtes expérimenté, bien sûr, hein, il y en a qui sont expérimentés et qui savent shorter, etc. Mais bon, j'espère que vous connaissez votre niveau et que vous sachez que vous avez conscience de ce que vous êtes en train de faire. D'accord? Une chose importante avant de regarder les alts.
Ben, j'ai envie de vous dire, non, je vais d'abord vous mettre les alts et après, on va parler de cette charte. Comme ça, on aura le parallèle entre les deux et c'est là que ça va devenir intéressant, les amis. Donc, restez-moi bien concentrés, les amis. Restez concentrés, vraiment, c'est super important. C'est là, eh bien, où je voulais en venir. En fait, la vidéo, eh bien, c'est juste pour cette partie-là, d'accord? Qu'on est venu ici, que je vous ai expliqué tout ça. Donc, je me mets juste en weekly et on est parti, les amis. Voilà. Donc restez bien concentrés, restez attentifs. Ok. Donc n'oubliez pas pour les petits newbies, on a une vague de correction, un bear market en A, B, C. D'accord. Jusqu'ici, tout le monde comprend. Il n'y a aucun problème. Ensuite, on a un bull run en 1, 2, 3, 4, 5. Ok. D'accord. Donc voilà, on fait très très simple. Alors maintenant, on en est où nous en sommes sur ce cycle actuellement. Donc on a eu notre bear market en ABC, donc en zigzag, d'accord. Et ensuite, là, nous sommes en bas de 2. Donc on a fait la 1, la 2. Moi, personnellement, Mamos, qui ne suis pas conseiller financier, je m'attends à une vague impulsive en 3. D'après mes recherches, ici en bas de 2, c'est le moment le meilleur moment pour investir sur les altcoins, hein, comme quand on était ici. Donc moi j'ai fait ce travail, hein, j'ai comparé des charts, je ne vais pas vous le faire ici, mais j'ai déjà fait ce travail sur YouTube et on a constaté que c'est ici, pour la majorité des alts, le moment le plus intéressant. Il y a également ce moment-là, bien sûr, mais ça dépend des alts. Mais quand on fait une moyenne de toutes les alts, c'est sur le bas de 2 que c'est le plus intéressant. Et bien les amis, force est de constater ici qu'on y est, on est sur le bas de 2, on est sur le moment le plus important, le plus judicieux pour investir sur les altcoins, d'accord? Et si je vous parle de ça, c'est que je voulais vous parler également ici, eh bien, de la charte d'une bulle spéculative. Et bien souvent dans le marché des crypto-monnaies, on a ce genre de charte, de charte en bulle en fait, avec un prix qui part en parabole, qui part d'une façon bien euphorique, d'accord? Et ensuite, vraiment, on a exactement cette charte ici sur les crypto-monnaies en général, d'accord? Donc vraiment, c'est important. Eh bien, où nous en sommes aujourd'hui? Eh bien, contrairement, j'allais dire, à ce que beaucoup pensent, non, pas forcément, mais en tout cas, selon moi, selon Mamos, on est ici, hein, je vous en ai déjà parlé, mais on est sur le piège baissier, d'accord? Donc cette baisse, c'est pour vous conditionner, pour conditionner les gens à être baissier. Donc à partir de ce moment-là, moi je peux vous le dire, je le sais, je le vois, je le lis, il y en a qui ont switché de mental. Maintenant, ils pensent bearish. Ils voient que la baisse. Que pour eux, le futur, c'est la baisse. La baisse n'est pas terminée, etc., etc. Mais ne rentrez pas dans ces pièges. Il y en a, ils me parlent même de oui, Mamos, on va retourner à 52 000. Mais on était à 53 000. Donc si on redescend pour aller de 53 à 52, je sais pas. Dites-moi ce que vous pensez, mais moi, pour moi, c'est pas une baisse. De 53 à 52, à la rigueur, je peux appeler ça un trading range. Mais une baisse, c'est quand tu casses à la baisse vraiment le support. C'est pas si tu retournes tester ton support, ceci n'est pas une baisse. C'est un mouvement de consolidation, c'est le même mouvement. Ce n'est pas un mouvement différent. Bref, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Je suis pas là pour vous dire quoi faire, hein. Si vous voulez plus de soutien, en tout cas, n'hésitez pas à rejoindre les membres VIP, hein, comme vous le savez. Voilà, là, je fais un peu plus d'accompagnement, entre guillemets, en tout cas. Voilà, c'est vraiment plus soutenu. Donc, les amis, pour moi, on est sur le bas du piège baissier qu'on commence à remonter petit à petit. Donc, c'est pour ça que je vous dis, cette baisse ici, quand vous allez prendre du recul dans 6 mois, 1 an, vous allez dire, ah oui, bon, ben, ça va, franchement, maintenant qu'on est là ou là, vous allez voir que cette baisse va être, entre guillemets, ridicule. Donc n'oubliez pas, les beaux jours, eh bien, sont devant nous. Et quand on va commencer à avoir une accélération haussière dans les prochains mois, les prochaines semaines, on va avoir commencé à avoir l'arrivée des médias. Donc
pense que ça pourrait corréler avec les 100 000 $ de Bitcoin. Donc quand Bitcoin sera à 100 000 $, je pense que ça va faire la une au niveau des médias et que ça va générer un énorme enthousiasme au niveau des crypto-monnaies et qu'il va y avoir un afflux massif du grand public. Vous voyez? C'est exactement comme sur la charte et tout concordonne. Ensuite, une fois que le grand public nous aura bien fait pump les bagues, votre problème, à vous, à nous, à une majorité d'investisseurs, ça va être la cupidité. Vous ne voudrez pas vendre, d'accord? Donc je vous dis ça aujourd'hui. Peut-être que vous me dites, mais non, Mamos, moi je suis vacciné, nanani, nanana, blablabla. Bla. Mais vous allez voir que ça va être plus dur que ce que vous pensez. Si vous n'avez pas vécu de cycle, si vous n'avez pas réussi à vendre lors d'un cycle, je pense que tous ceux qui ont déjà vécu des cycles savent de quoi je parle quand je dis que vous allez être cupide, que c'est dur de vendre, que tout le monde, tous les analystes, entre guillemets, vont vous faire des projections toutes the moonesques, d'accord, et qu'on croit que ça va jamais s'arrêter. Et bien évidemment, c'est à ce moment-là que moi, avec mes indicateurs et mes outils, mon expérience, eh bien, je vais, en tout cas, tenter de toper, entre guillemets, le marché. Donc, le but, c'est pas de toper pile poil le marché, mais c'est d'essayer de vendre sur le haut de la bulle, de récupérer un max de bénéfices et de ne pas tomber, eh bien, ici, dans un bear market et rester dans le déni. Donc ça, c'est le pire, hein, c'est le pire qui puisse vous arriver, c'est d'être dans le déni et de ne jamais vendre jusqu'à eh bien capituler à un mauvais endroit. Donc pas du tout stratégique. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, n'hésitez pas à mettre vraiment un like et un commentaire. Et même encore mieux, partagez les amis. Ça serait vraiment incroyable. Voilà, je vous laisse avec le générique de fin. Et moi, je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao. Manos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, dégâts à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, showing des profits par milliers. Il danse avec les cours, pépites sur radar. Blockchain, samouraï, aucune peur du hasard. Quand il trade, la scène en alerte permanente. Crypto scène, c'est son flair, trop son tendance. Manos le boss, crypto champion. Analyse au top, placement sous tension. Manos le boss, blockchain en titan. Aucune hésitation, gain en explosion. Manos le boss, crypto champion, analyse top, placement sous tension. Manos le boss.